Hola, ¿cómo están todos? Es un placer de encontrarnos otra vez en este lugar para continuar con nuestras sesiones de clases. Hoy es otro día muy especial. Vamos a ver el género de los sustantivos. Espero que todo esté bien para ustedes y que ustedes están aprendiendo correctamente el idioma español conmigo. Muy bien. Jeudi nous allons voir el género de los sustantivos, ok? Qui c'est le genre des mots. Parce que nous connaissons mots, yo capable masculin, yo capable féminin. Bien. Mais avant même que nous voyons el género de los sustantivos, et il est très important pour nous capables de connaître article parce que nous connaissons article c'est eux même capables de déterminer les que un mot lui-même masculin les que le féminin qui ça que nous capables de mettre devant et pour dire que mot ça est masculin ou du moins pour dire mot ça que lui-même li féminin. Perfecto. Bien. Et los artículos même déjà que nous connaissons déjà divisés en deux groupes, OK? Los artículos. Articles eux-mêmes divisés en deux grands groupes qui sont articles définis, ok? Artículos definidos et puis artículos indefinidos. Muy bien. ¿Cuáles son los artículos definidos? Pour article défini, nous connaissons divisé en masculin, féminin et puis pluriel. Ok? Même genre, ça m'a fait article défini qui c'est masculin, féminin et puis pluriel. Ok. Pour masculin, nous gagnons il. Ok? Nous gagnons il pour article défini masculin et puis pour féminin, nous gagnons la. Bien. Et puis pour pluriel, ok? Plural, nous gagnons pluriel de il qui c'est los et puis pluriel de la qui c'est las. Muy bien. Esos son los artículos definidos. Masculino el, femenino la et puis pluriel de il c'est los, pluriel de la c'est las. Ahora bien, los artículos indefinidos. Masculino tenemos a un, ¿ok? Femenino tenemos a una, et puis pluriel de una c'est unos, plural, ¿ok? De un c'est unos, et puis pluriel de una c'est unas. Muy bien. Esto significa que quel que soit mot qu'on va le devant, ok, on va besoin d'utiliser article ça pour qu'on capable de déterminer genre mot ça qu'on vient devant là. Donc si toutefois nous gagnons des mots qui masculins, donc si c'est masculin, nous connaissons que ou supposé utiliser article il ou bien utiliser article un, bien pour singulier et puis utiliser los et puis unos pour pluriel. Si toutefois moi c'est féminin, ou utiliser la, ou bien utiliser una, ou utiliser las pour pluriel et puis unas pour pluriel. En gros, son los artículos. Perfecto. Là, comment on va le faire connaître qui est un mot lui-même li masculin et qui est un mot lui-même li féminin? Vamos a ver. Généralement, en espagnol, nous avons une règle générale, ok? Qui dit comme ça que mot qui terminé par oyo généralement yo masculin mais nous connaissons toute règle il y a une exception et puis mot qui terminé par ayo yo féminin mais par contre c'est pas seulement mot qui terminé par o avec mot qui terminé par a qui gagne en espagnol donc il y a un paquet d'autres mots qui terminé par un paquet l'autre façon bien ok n'a pas le pour mot masculin yo. Nous parlons pour mot masculin yo. Généralement, mot masculin yo terminé par o. Bien. Par exemple, gâteau. OK? Par exemple, gâteau. Donc une fois que le mot est terminé par o, c'est un mot masculin. Bien. Mais ce n'est pas seulement le mot qui termine par O qui gagne en espagnol là, qui est capable masculin. Donc, il y a d'autres mots, comme je dit tout à l'heure, qui terminent par d'autres façons. Par exemple, des mots qui terminent par N, on appelle par exemple
des mots qui terminent par R, des mots qui terminent par S, des mots qui terminent par E, ok, et des mots qui terminent par L. Donc, tout mot ça yo, de vous joindre des mots en espagnol qui terminent par O, qui terminent par N, qui terminent par R, par S, par E, par L, yo même yo, ce sont des mots masculins. Bien. Et puis, pour féminin, généralement, ces mots qui terminent par A, ok? Ça veut dire que ça, depuis nous avons des mots qui terminent par A, généralement, c'est féminin. Mais par contre, Jacques me dit, nous, dans toute règle d'exception, il y a des mots qui terminent par A, mais qui sont masculin, que nous allons voir plus devant. D'autres mots en féminin, des mots qui terminent par dad, par tad, ok? Des mots qui terminent par ed. Tout mot ça, même c'est féminin. Bien. Nous allons voir quelques exemples. Bien. Notez pour O, par exemple, gâteau. Donc, devant gâteau, on a mis des articles masculins. Par exemple, nous sommes capables de mettre il, ou du moins, nous mettons un. Il gâteau, ou du moins, un gâteau. Perfecto. Bien. Si nous prenons des exemples, par exemple, un mot qui termine par N. Ok? Par exemple, tenemos patron. Ok? C'est un mot qui termine par N. Donc, je dis el patron ou bien un patron. Ok? Bien. Si nous prenons un mot, par exemple, qui termine par R. Algunas palabras que terminan por R. En espagnol, que nous sommes capables de dire, par exemple, le mot comedor. Comedor. Le mot termine par R. Entonces, je dis el comedor. Parce que le mot termine par R. Donc, c'est masculin. Le mot qui termine par S. Par exemple, on prend un jour qui c'est lunes. Le mot termine par S. Donc, je dis el lunes. Si on prend martes, miércoles, si ça fait tout jour, à cause de terminer par S, yo masculin. Bien. On nous continue. Un mot qui termine par E. Por ejemplo, algunas palabras que terminan por E. Por ejemplo, tenemos a la palabra, como por ejemplo, podemos tomar ese ejemplo de esta palabra que es, bueno, padre. Por ejemplo, le mot termine par E, donc, on dit el padre, ou du moins un padre. Bien. Otro ejemplo de un mot qui termine par L, par exemple, papel. Ok? Le mot termine par L, donc, on dit el papel, ou du moins un papel. Donc, généralement, j'ai que nous sommes là, tout, pour gagner un mot ça en espagnol qui termine par lettre ça que nous là, par O, par N, por R, por S, por E o por L, son palabras masculinas. Bien, ahora seguimos. Vamos a ver los sustantivos femeninos. Ok, règle générale là, c'est mot qui termine par A. Par exemple, gato, féminin de gato, o capable de dire gata. Es por eso dijimos la gata, ou du moins una gata. Bien, un mot qui termine par dad, por ejemplo, suis dad. Ouais? Ciudad. Esa palabra, ok, termina por dad. Entonces es una palabra femenina. Bien, otra palabra que termine par tad. Por ejemplo, libertad. Ok? Le mot termine par tad, donc c'est un mot féminin. Un mot qui termine par ed, por ejemplo, nous sommes capables de dire pared. Ok? Ed, le mot termine par ed, donc c'est un mot féminin. Ça fait là, nous sommes capables de dire la gata, la ciudad, la libertad,
la pared. Perfecto. Entonces, esto significa que en general los sustantivos masculinos son todas esas terminaciones de esas palabras. O, N, R, S, E, L. Y puis, los géneros femeninos son todas esas terminaciones. Por ejemplo, a, dad, tad, ed. Bien, seguimos. Ok, moi espérer que nous tous nous comprenions partie ça, côté que nous sommes capables de faire différence qu'on y est là en espagnol des mots qui masculins et des mots qui féminins. C'est très très important. En nous quelques exceptions, ok? Parce que nous te dit non, c'est dans toute règle il y a une exception, c'est pas tout mot qui termine par o qui masculin. Ok, et c'est pas tout mot qui termine par a qui c'est féminin. Par exemple, des mots qui féminin qui sont capables de faire exception, on a quelques exemples. Par exemple, problema. Ok, c'est vrai le mot il termine par a, mais c'est un mot masculin. Il dit il problema. Ok, il y a un autre mot par exemple qui termine par a, agua. Ok, il n'a pas dit la agua, mais il dit il agua. C'est vrai le mot en soi il terminé par a, ok, mais c'est un mot masculin. Bien, j'espère que nous tous nous comprenons partie ça très très bien. Perfecto. Ok, là nous sommes genre de los sustantivos. Qu'on est là, nous parlons el número de los sustantivos. Ça veut dire après que nous sommes genre, nous parlons les nombres. Bien. El número de los sustantivos. Ok? Qui signifie le nombre des mots. Ça veut dire non, nous connaissons soit mot lui-même les singulier ou du moins les plus pluriel. Bien, comment on est capable de former pluriel des mots en espagnol? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout mot qui termine par une voyelle, ok? Tout mot terminé par un vocales, ok? Par un vocal ou bien par vocales, ok? Yo même ou juste ajouter esse pour capable former pluriel des mots. Par exemple, tenemos a hermano, mot à lui-même déterminé par une voyelle. Donc pour former pluriel de hermano, ou seulement ajouter s, bien, qui vient faire hermanos. Ok? Bien, por ejemplo, otro ejemplo, estudiante, ok, le mot termine par une voyelle, donc pour former pluriel, ou juste ajouter esse. Donc ça qui vient by estudiantes. Perfecto. Mais ce n'est pas seulement mot qui termine par des voyelles que nous gagnons, que nous juste ajouter s là-dedans pour capable former pluriel des mots. Donc, il y a des mots qui terminent par des consonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que vous joignez un mot en espagnol qui termine par une consonne, ok, on a palabra qui termine en un consonantes, ok, en un consonantes. Qu'est-ce que vous faites? Laissez ou ajouter et s, ok, ou ajouter et s pour qu'on capable former pluriel. Par exemple, pared, si nous avons besoin de former pluriel de pared, le mot termine par D. Donc, ça, c'est une consonne. Règle dit, une fois que le mot a lui-même terminé par une consonne, vous supposez ajouter et S pour former pluriel là. Donc, ça vient by paredes. Ok? Otra palabra, por ejemplo,
virtud. OK? Le mot termine par une consonne, donc nous avons gagné virtudes. OK? Donc ça veut dire que ça, depuis le mot lui-même, il terminé par une consonne, pour qu'on capable former le pluriel, ce n'est pas ajouter S, mais c'est ajouter S. Bien, vamos a continuar. Bien. Otros ejemplos, por ejemplo, canal, le mot termine par une consonne, donc ça forme canales. Nous prenons un dernier exemple. Mujer, ok, mujer, ça a venu by mujeres. Así es. Bien. Qu'on est là, gagner d'autres règles pour qu'on capable former pluriel des mots. C'est vrai, tout ça, ce sont des consonnes que vous voyez, mais là, on prend une consonne tant que Z, ok? Une fois que un mot lui-même est terminé par Z en espagnol, c'est vrai, Z c'est une consonne, ou pas seulement ajouter et C, mais par contre, qui sont faits, règle dit, une fois que le mot est terminé par une consonne, mais qui c'est Z, qui ça fait? Ou supprimer Z, ou remplacer le par C, et puis ajouter et C. Por ejemplo, tenemos a la palabra hues. Le mot termine par Z. OK? Donc, une fois que le mot est terminé par Z, qui sont faits pour qu'on soit capable de former le pluriel, c'est supprimer la lettre Z, OK? Ou remplacer par C et puis ajouter et C. Donc, les vins by hueses au lieu de hues. Bien, on prend l'autre exemple. Si nous gagnons la palabra pez, OK, déterminé par Z, qui sont faits pour qu'on puisse former le pluriel, c'est P ou supprimer Z ou remplacer par C et puis ajouter et C. Donc, les vins by P6. Perfecto. Et pour l'ultimo, nous avons des mots qui singuliers qui terminent par S. Por ejemplo, los días, déjà que nous sautons tout à l'heure, par exemple, lunes. Le mot soit déjà terminé par S, c'est seulement au singulier et le lunes, et puis au pluriel, il a toujours été los lunes. Parce que le mot soit déjà terminé par S, donc il n'y a pas aucun changement à porter là-dedans. Exemple, el martes, ok, on va dire los martes. Ok? Las palabras que terminan en S se quedan igual al plural. Bien, moi j'espère que nous avons bien profité de classe ça. Nous sommes capables de regarder vidéo, regarder vidéo et puis nous même nous dire dans les commentaires qui ça que nous passons de classe ça, qui ça que nous comprenons, qui ça que nous même nous pas comprendre, qui ça que nous capables d'ajouter en plus. Que bon Dieu continue à couvrir la vie nous. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas bendiciones.